Bonjour à tous, bienvenue dans la pleine lune du déroulé à 4 degrés du Scorpion, profondément transformatrice qui va mettre l'accent sur la lune, bien sûr, sur ce Scorpion, sur Pluton, qui fait un carré lune-soleil, mais aussi un carré au stellium, Mercure, Vénus, nœud nord, Chiron, et qui est contrebalancé, fort heureusement, par cette conjonction entre Jupiter et Uranus, bien aspecté avec Saturne, Mars et Neptune. On va me parler d'antagonisme. On va me parler de partage, deux blocs qui se font face à face, deux forces antagonistes et qui s'opposent, un clivage profond entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, vient signifier Pluton. Une pleine lune qui, lorsque je la regarde, peut être profondément anxiogène, et ce n'est pas la raison de l'astrologie, ce n'est pas pour faire de l'anxiété, et surtout de l'astro-anxiété. On regarde ce qui se passe, on essaie d'analyser le monde, on essaie de le comprendre à travers un regard différent et on essaie d'y répondre positivement en dépit des événements, en dépit de nos peurs, en dépit de nos incertitudes. Malraux disait que le 21e siècle serait mystique ou ne serait pas. C'est sur cette phrase que je commence cette pleine lune qui vient nous montrer un petit peu les enjeux du monde actuel, mais aussi les enjeux de notre monde intérieur, de ce que nous avons à nettoyer, à apurer, aussi bien à titre personnel qu'à titre karmique. Et quand je dis karmique, c'est dans le sens où va le monde. Cette pleine lune se passe sur le degré 4 du Scorpion et elle va mettre à l'honneur, bien sûr, Pluton. À quel monde est-ce que j'appartiens? Qu'est-ce que je symbolise? Qu'est-ce que je dois nettoyer, apurer, assainir? Alors, quand je regarde une pleine lune de ce type, elle peut me rendre anxieuse. Je peux déclencher une forme d'astro-anxiété. Ne tombez pas là-dedans. Le but de ces analyses, ce n'est pas de vous angoisser, c'est au contraire de vous amener à une réflexion profonde sur le monde, à pouvoir agir dans votre vie, à pouvoir prendre certaines précautions et à anticiper aussi ce qui peut advenir. Mais vous avez un libre arbitre et ça, c'est fondamental. Déjà, cette pleine lune est à mettre en relief avec la dernière nouvelle lune qui s'est déroulée en Bélier, qui était éclipsée, la nouvelle lune du 8 avril. Pourquoi? Parce qu'elle était dominée par Mars. Mars qui est maître du nœud nord. Mars qui est également le maître du Scorpion et qui a dû s'incliner devant Pluton. Et là, eh bien, on revient dans quelque chose de guerrier, on revient dans quelque chose d'intense, comme si les tensions n'était pas fini, n'était pas achevé, un abcès n'avait pas été crevé. Le 4 degrés du Scorpion est un degré de danger. Un homme sans jambes, un champ d'épis mûrs brisé par un vent d'orage, une prairie balayée par l'orage et dont les arbres s'inclinent, tandis qu'un gnome sans jambes, l'air radieux, agite une hache comme pour s'associer aux méfaits de la tempête. Ce degré vient me parler de catastrophes naturelles. C'est ce qui s'est passé ces derniers jours dans tout le golfe Persique, Dubaï, les Émirats, des inondations. On vient me parler de catastrophes. On vient me parler d'événements violents destructeurs. On vient me parler de quelque chose qui est détruit. On vient me parler de quelque chose qui peut me faire peur, m'empêcher d'avancer, d'événements destructeurs. On vient me parler aussi de transformation. Alors, les degrés sont souvent très inquiétants. Si on regarde bien cette pleine lune, je vais être un peu plus mesurée. Dès que j'ai un conflit, dès que j'ai un carré, ça va venir me travailler à l'intérieur de moi-même. Ça va venir mettre en route une transformation profonde, que ce soit en moi, dans ma vie, mais aussi dans nos sociétés. Nous vivons actuellement sur un équilibre précaire. Et là, cette pleine lune m'invite à regarder ce qui se passe. Et c'est le moment, parce que la lune est vraiment au sommet, elle est au milieu du ciel. Là, on me demande de regarder mes ombres intérieures.
on me demande d'être lucide, de regarder mes intériorités et de faire le point. Alors, si je regarde d'un point de vue un petit peu plus général, on a recommencé un cycle entre Pluton-Saturne, qui était une conjonction, qui était les années Covid, donc 2020, il y a une conjonction en Capricorne. Et le début du cycle, c'est un début qui est souvent brutal, qui est marqué par des conflits, qui est marqué par des catastrophes, qui est marqué d'une manière générale par des désordres, des révolutions, des révoltes, beaucoup d'instabilité. Et dans cette pleine lune, ça vient me parler justement de cette conjonction. Ça vient me recharger, que Pluton est en sextile avec Neptune, mais Neptune se retrouve avec Mars et avec Saturne. Donc par imprégnation, ça réactive un petit peu ce qui s'est passé durant la conjonction. Pendant les années Covid, on pensait tous que dans l'après, on allait retrouver un monde assez similaire à celui d'avant. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Avant de parler du monde, on va parler à titre individuel. Après, on fera le côté un peu plus collectif. À titre individuel, cette lune en Scorpion, elle vient me parler de mes peurs. Elle vient me parler des peurs de la perte, des peurs liées à la trahison, liées au changement. Le Scorpion m'invite à retrouver une forme de pouvoir. C'est un monde très intense. C'est un monde assez dur. C'est un monde de l'inquiétude. Le Scorpion, il est intuitif. Il va chercher la vérité. Il va creuser les choses au plus profond pour aller trouver le visible. Il a besoin d'aller au cœur des choses. Et là, je suis dans une énergie totalement contraire par rapport au Soleil qui est en Taureau, qui lui aime les choses simples. Il aime les choses faciles. Il ne veut pas trop de complications ni de désordre. Il a besoin aussi de stabilité, de force. Le Scorpion, là, pour lui, la stabilité est secondaire. Et je suis aussi dans une pulsion qui, en Scorpion, c'est Thanatos, ce sont les pulsions de mort, les pulsions de destruction, alors que dans le Taureau, je suis dans les pulsions de vie, de ce qui va renaître. Dans cette pleine lune, on vient me montrer quelque chose qui n'a pas été nettoyé, qui n'a pas été apuré, notamment au niveau du transgénérationnel. Peut-être des mémoires anciennes qui parlaient des souffrances. La lune, elle vient me parler d'un lien avec les énergies des profondeurs. On va aller creuser sa souffrance, ses inquiétudes, pour les apurer. Et donc, au fond de moi, il va se passer beaucoup de choses. Je peux avoir des sensations de force, de puissance, des volontés de domination, comme si j'avais besoin de dominer mon monde, de le contrôler. Mais du coup, ça peut m'amener à une forme de rupture. Alors, la lune en maison 10, en Scorpion, elle vient me parler de fusion. Elle vient me parler d'un besoin que j'ai de comprendre le monde dans lequel je suis, de me rassurer et de trouver en moi mon propre pouvoir. Si je suis dans mon propre pouvoir, je n'ai pas besoin de contrôler le monde autour de moi. Et là, elle vient aussi me parler d'un choix que nous avons à faire, qui est un choix karmique. Avec le Taureau-Scorpion, je suis dans un axe qui vient me parler de vérité. Je suis dans l'axe de ce qu'on nomme le camp du bien, le camp du mal. Et si je vois le monde à travers cette répartition-là, eh bien forcément, il va y avoir des frottements, des affrontements, des perturbations majeures. Alors cette histoire du camp du bien et du camp du mal, ça s'est toujours produit, toujours été le cas. Si mon ennemi est face à moi, c'est toujours le camp du mal. Et moi, je représente le camp du bien. Sauf que cette dialectique est profondément mortifère. La lune en Scorpion, c'est une lune qui est en chute. Elle vient me parler de la fin des choses. Il va y avoir, dans les temps qui viennent, dans les semaines qui viennent, des achèvements, des choses qui vont s'effondrer, des perturbateurs. Mais il y a aussi quelque chose dans mon regard qui est mortifère. Je peux tourner la tête,
Je peux fermer les yeux, je peux ne pas le regarder. Mais à un moment donné, ça risque de me rattraper. Ça risque même de me submerger. C'est-à-dire que là, je suis dans cette lune hypersensible, hyper vulnérable. La lune en Scorpion est souvent un signe de vulnérabilité extrême. Et j'ai surtout un besoin de vérité pour me confronter à une situation, une expérience que je vais ressentir, non pas de manière symbolique, mais de manière bien réelle. C'est-à-dire que je vais être obligée de ramener dans ma propre vérité quelque chose que je ne voulais pas voir. C'est pas confortable. C'est une période où on me demande d'affiner mon intuition, mes capacités psychiques, mes connaissances, et de mettre en avant les dons du Scorpion, que sont l'intuition, la compréhension politique du monde, et surtout d'avoir un regard éclairé. Dans un sens positif, cette lune qui est quand même très attaquée, qui va être perturbée dans ses certitudes, qui vient influencer la période, puisqu'elle domine aussi le soleil. Le soleil en taureau, il est dominé par l'énergie de Vénus, mais il est aussi dominé par l'énergie de la lune. Ça va donner beaucoup d'instabilité. Ça va donner beaucoup de tensions nerveuses. Je vais me sentir cyclique. C'est-à-dire, un coup, les décisions vont être prises dans un sens et l'instant d'après dans un autre sens. C'est très perturbateur. C'est une période, par contre, profondément intuitive. C'est des moments pour retrouver la foi. C'est des moments pour aller me connecter à des énergies de croissance spirituelle, à une forme de dépassement. C'est une période où va se poser aussi la question des finances. La maison 8, c'est la maison de l'argent. La maison de l'argent qui m'est versée. Alors, c'est pas l'argent que je gagne. C'est l'argent que je reçois, soit à travers des pensions, soit à travers des aides, ou à travers un héritage, ou de la spéculation financière. La Lune est sous l'influence de Mars. Deuxième maître du Scorpion, le maître traditionnel. Mars qui a fait sa conjonction avec Saturne, donc qui a récupéré de la force, et qui s'approche maintenant d'une conjonction avec Neptune. Il y a quelque chose de clé. On vient me parler de croissance spirituelle. C'est vrai que dans les périodes de forte tension politique, quand il y a beaucoup d'instabilité, en général, les gens retrouvent une forme de foi, une forme de prière. C'est le moment où on va, entre guillemets, mettre des cierges. Bon, c'est un symbole, hein, mais il y a un besoin de se raccrocher à des croyances anciennes, à des traditions, à des perspectives qui me placent sous une protection. Avec cette pleine lune, j'ai besoin de protection. J'ai besoin de me relier à quelque chose de plus grand que moi, à me sentir habité par une forme de conscience qui m'est supérieure. Par contre, dans la maison 2, donc dans la maison qui correspond symboliquement au taureau, qui tombe en Verseau, j'ai Saturne, j'ai Mars, j'ai Neptune. Stellium, dans un signe qui est très empathique, bienveillant, positif, on reçoit un bel aspect de Saturne, Saturne, Uranus, Jupiter, et ça vient aussi me parler de mon rapport au religieux. Est-ce que ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient n'est pas vers un retour de quelque chose que nous avons connu avant? C'est-à-dire, quel est le rapport de ce stellium en Poisson avec une forme d'intégrisme religieux? Et jusqu'où ça peut m'amener au niveau de la guerre, au niveau des dangers, parce que les dangers ne sont plus les mêmes qu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire que quand les chevaliers allaient protéger Jérusalem, eh bien, il y avait des morts, mais on n'hypothéquait pas l'avenir. Là, eh bien, si les conflits, aussi bien au nord qu'au sud, s'enveniment, il y a fort à parier que les conséquences pour l'avenir vont être redoutables. C'est Pluton qui va mettre la sanction. Avec cette carte, je vois Pluton comme un avertissement, beaucoup plus que comme une manifestation. Comme si Pluton disait regardez bien
ce avec quoi vous jouez. Là, nous sommes tous en train de jouer aux apprentis sorciers. Et c'est ce que Pluton vient nous raconter. C'est non seulement les tensions actuelles, mais c'est aussi la manière de charger les armes, notamment avec l'intelligence artificielle, où des décisions vont être prises dans la négation de l'humain. C'est-à-dire que des robots tueurs existent désormais pour attaquer des cibles humaines. Et Pluton vient me mettre un avertissement. C'est véritablement comme ça que je prends cette pleine lune, puisqu'elle vient me montrer un danger, elle vient me montrer quelque chose, et en plus, nous sommes dans le signe du Verseau. Je suis là dans le règne de Pluton. C'est lui qui domine cette pleine lune. Pluton, c'est le dieu des enfers. Qu'est-ce que vient me raconter Pluton? Pluton est dans une inversion. Il est aveuglé. Dans le lion, il est dans une forme de lumière qui va descendre dans les ténèbres. Et dans le Verseau, il est privé de lumière. Il est totalement aveuglé. Il ne voit pas ce qui est en train de se passer. Mais par contre, il sait intuitivement les risques en présence. À titre personnel, c'est une pleine lune pour me repositionner, pour reprendre en main ma vie et pour regarder le monde dans lequel je vis. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes, au lieu de regarder le monde et d'affronter les difficultés, en ayant un regard lucide, eh bien, se déconnectent de la réalité et rentrent dans un monde d'illusions. Autant j'ai pu dire dans le passé, c'est le moment de se déconnecter du réel, autant là, j'ai envie de dire, c'est le moment de se reconnecter au réel. Parce que les enjeux en présence sont trop importants pour que j'en sois dépossédée. C'est un choix personnel. Mais là, on vient me dire, attention, il y a vraiment quelque chose à regarder. J'espère que ça va marcher. Voilà, on va faire le symbole de Pluton qui est ici. Ne riez pas, hein. Et si je regarde l'inversion, voilà. Vous avez compris maintenant ce que Pluton représente. C'est un humain inversé. C'est un humain qui, quelque part, marche sur la tête. Si on regarde d'un point de vue plus idéaliste, quel serait le rôle de l'humanité? Parce que Pluton vient me raconter, comme Neptune, comme Uranus, que nous sommes un groupe d'humains. Bien, le rôle idéalisé de l'humain serait de faire de la Terre un jardin. J'en ai parlé plusieurs fois. De mettre en place une conscience. De mettre en place une protection des autres êtres humains, de la Terre, des espèces, de la nature, pour cultiver une forme de lumière. Ça passerait par une conception beaucoup plus raisonnée du vivant et apaisée de lui-même. L'humanité a développé, tout au fil des siècles, une très grande conscience technique. Nous allons sur Mars, nous allons dans la Lune, enfin pas dans la Lune, nous allons sur la Lune, pardon. Nous allons dans l'espace, nous envoyons des sondes au-delà de l'envisageable. Nous recevons des photos incroyables de galaxies lointaines. Mais tout ça n'a de sens que si je suis capable d'y mettre une autre conscience. Ce n'est pas le cas actuellement. Et c'est ça que Pluton vient me raconter. Pluton, c'est le destructeur. Pluton, c'est la sanction. C'est un des régents karmiques. Alors, karmique, non pas au sens de vie antérieure, mais au sens du jugement en tant que conséquence de mes actes. Si je n'ai pas pris dans le passé les bonnes décisions, si je n'ai pas eu suffisamment de vigilance, eh bien la sanction va tomber. Alors si le taureau signe la vie, le scorpion signe la mort. L'un le commencement des choses et l'autre la fin des choses. Et ça me fait penser au film sur Oppenheimer où au moment de l'essai Trinity, eh bien Oppenheimer va citer cette phrase de la Bhagavad Gita, puisque c'était un grand lecteur de ces textes sacrés. Je suis la mort, le destructeur des mondes qui anéantit toute chose. Cette phrase n'est pas là pour parler
une destruction finale. Elle est là pour mettre un avertissement. Pluton n'arrive jamais de but en blanc pour nous détruire. Il vient nous parler avant tout de responsabilité. Par contre, si je continue de ne pas écouter ces avertissements, à un moment donné, il va y avoir un risque généralisé. Avec Pluton, qui est le dieu des enfers, je suis dans une forme d'inversion. Je suis aussi dans une hypermatérialité. C'est-à-dire que pour bénéficier d'un certain confort, d'une énergie limitée, eh bien, nous pouvons mettre en place, globalement, des énergies, aussi bien nucléaires que des énergies fossiles, qui peuvent détruire notre environnement, qui peuvent détruire les fondamentaux de la vie. Pluton va venir me raconter qu'est-ce que je suis prêt à perdre et à prendre conscience d'une absence de sagesse de mes actes. C'est-à-dire que Pluton travaille par oubli. Il vient me priver de quelque chose. Il vient détruire un équilibre. Il vient me confisquer quelque chose pour me montrer à quel point cet équilibre-là était fondamental, mais soit c'était un équilibre qui était biaisé, soit je n'en ai pas suffisamment tenu compte. Il y a quelque chose chez Pluton de profondément sacrificiel. C'est pour ça que je parle, alors même que Mercure est rétrograde, d'une période pour faire le point. C'est une période pour réengager ma vie sur sur une autre voie. Il y a quelque chose qui, de toute façon, va être détruit. Il y a quelque chose qui, de toute façon, va s'effondrer. Est-ce que je serai touchée? Directement, pas forcément. Mais indirectement, c'est une évidence. Avec Pluton, je suis dans le négateur. Qu'est-ce que je vais nier? La lumière. La lumière qui se trouve en Lion, qui est à l'opposé du Verseau. Est-ce que je vais être prisonnier de mes ténèbres? Est-ce que je vais être prisonnier de mes peurs? Parce que si je suis prisonnier de mes peurs, je ne peux pas agir sur le monde. Je ne peux pas m'impliquer. Je ne peux pas prendre ma place. Je suis terrifiée, je suis terrorisée. Mais au-delà de ma peur, j'ai peut-être quelque chose à en faire. Comment je peux arriver à intégrer ce négateur en moi, cette ombre qui m'habite? Symboliquement, Pluton, c'est les enfers. C'est aussi l'adversaire. Nous savons bien que nous vivons dans un monde de dualité. Et il y a des périodes dans l'histoire où ce sont plutôt les lumières qui règnent et des périodes où c'est plutôt l'ombre qui prédomine, comme en ce moment. Mais par contre, si en tant qu'humain, je m'éloigne de la lumière, je vais vers le côté mortifère de moi-même, eh bien le destin va se charger de moi. Donc je vais rentrer dans une époque de confusion, de mensonges, d'erreurs, de manipulation. Je vais me confronter à un moment qui est profondément destructeur, déstabilisant, mais qui est en même temps profondément fécond. C'est-à-dire que la situation antérieure n'était plus acceptable. Il y a quelque chose qui est arrivé à échéance. Alors bien sûr, quand il y a un écroulement d'une situation, que ce soit un deuil, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit une situation où au niveau financier, je suis dans le mur, c'est cruel. Mais ça va m'inviter à aller puiser en moi des ressources pour quelque part me dépasser. Au-delà de ça, qu'est-ce que Pluton vient me raconter avec ces deux carrés, la Lune et le Soleil? Qu'il y a un choix à faire. Nous sommes en train, au niveau humanité, de jouer aux apprentis sorciers. Est-ce que l'humanité a la sagesse, a la conscience des outils qu'elle est en train de développer? Pluton vient nous donner un choix. Le choix avec une porte d'en haut, tournée vers la lumière, vers l'initiation, vers la volonté de dire maintenant c'est stop, de ramener une conscience. Parce que lorsqu'il y a un carré, il y a forcément un affrontement, il y a forcément une tension, et cette tension peut déboucher sur des choses très positives, même si au départ, cela engendre une épreuve.
Ce sont des épreuves qui vont nous amener à grandir, à évoluer, à changer, à revoir notre conception du monde et notre place individuelle dans le monde. Là, c'est la porte de la vie, c'est la porte d'en haut. Il y a aussi une porte d'en bas. La porte d'en bas, ce sont les forces de l'inversion, ce sont les forces, entre guillemets, du mal. Et dans ce thème, eh bien, la problématique, c'est que le soleil est faible. Il n'est pas en bélier. Et Vénus, qui le domine, est en exil. La lune qui le domine est en chute. Donc le soleil est affaibli par les deux planètes qui sont ses alliés. Donc c'est un soleil qui s'éteint. C'est une lumière qui se baisse. Et en plus, le soleil est opposé à la lune. Et la maison 8 en mon lion. Et Pluton, qui est l'ombre, se trouve en maison 1. Il est très puissant. Il vient me parler de cet enfer qui peut se déchaîner. Il vient me parler de ce qu'il y a de pire en moi. Si je ne le regarde pas, si je ne me confronte pas à l'ombre, l'ombre peut venir me dévorer. C'est le moment de regarder ce qui se passe. Parce que je suis en pleine lune. On vient me montrer mon ombre. On vient me montrer mes peurs fondamentales. On vient aussi me montrer ce que j'ai de plus inquiet en moi, de plus douloureux, de ce que mes ancêtres peut-être ont vécu à d'autres moments, dans d'autres conflits, où une situation semble m'échapper. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce que nous sommes toujours le jouet du destin? Quel pourrait être mon pouvoir sur les événements en présence? N'oublions pas que le nazisme était dominé par le taureau, Uranus en taureau. Où sont les nouveaux fascismes? C'est une question que je pose. Hitler était taureau. Alors, on ne va pas faire de comparatif par rapport au passé. On est dans le présent. Une carte ne se reproduit jamais à l'identique. Mais dans cette thématique de pleine lune, j'élis pour ma part une profonde mise en garde, aussi bien à titre collectif qu'à titre individuel. C'est le moment où je suis invitée à reprendre en main mon propre pouvoir. Avec la lune, ce carré, on vient me parler de désaccord, on vient me parler d'antagonisme, on vient me parler d'un conflit aussi bien à l'intérieur de moi avec mes proches, et on va voir beaucoup de violence dans les semaines qui viennent. Il va y avoir des foyers qui vont éclater, des groupes qui vont s'affronter, des tensions énormes. Pourquoi? Parce que les énergies de cette pleine lune sont trop fortes et les personnes qui n'ont pas l'habitude vont se sentir dépassées par la puissance de ces énergies. C'est-à-dire que si à titre personnel, je sais que la période est difficile, je peux méditer, je peux me calmer, je peux prendre des outils, je peux me faire accompagner, je peux en parler dans des groupes, je peux en parler sur cette chaîne, je vous invite à commenter. Mais là, j'ai besoin même d'être mon propre guide pour m'accompagner dans la période. Mais les personnes qui n'en ont pas conscience vont se sentir complètement submergées par des énergies d'autodestruction, par des énergies de crainte, par des angoisses profondes, presque métaphysiques, que l'on n'arrive pas à regarder en face. La Lune vient me parler aussi des enfants. Et on voit bien en ce moment toutes les attaques perpétrées contre des adolescents, où il y a une ultra-violence de la jeunesse. Et il y a aussi une brisure de la jeunesse dont on ne parle pas. C'est-à-dire que dans ce temps post-Covid, il y a de très nombreux jeunes, des jeunes adultes, à peu près allez, je dirais entre 16 et 25 ans, qui sont endommagés, qui sont dépressifs, qui sont suicidaires et qui passent à l'acte. Parce que des mécanismes de maturation n'ont pas pu se passer au bon moment, à cause du Covid, à cause des confinements généralisés. Et ça crée un désespoir dans la jeunesse. Et là aussi, je suis invitée à le regarder. Est-ce qu'on en parle? Très peu. Et pourtant, c'est une réalité. Et tous les thérapeutes vous le diront, aussi bien par les jeunes que l'on reçoit que par les parents qui nous en font part. Il y a une génération, quasiment une génération perdue.
C'est inacceptable, car ce sont l'avenir. Ce sont eux l'avenir du monde, l'avenir de nos sociétés. Et ils sont endommagés. Dans le carré au soleil, on vient me parler d'une corruption. On vient me parler de la loi du plus fort. On vient me parler de tentatives de destruction. On vient me parler aussi d'un ego surdimensionné. Comme si je me prends pour Dieu. C'est l'homme ou la femme, hein, c'est l'être humain méphistophélique, c'est-à-dire qui va s'ériger en égal des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Et si nous le faisons, quelle sera la punition? Alors là, on rentre dans les eschatologies anciennes, et nous avons des dirigeants qui sont complètement imprégnés d'eschatologie. Et ça rend la période dangereuse. D'autant plus dangereuse qu'on ne se bat pas au sens du juste ou pour protéger ces populations. Il y a un idéal religieux derrière, où quelque part la fin vaudra les moyens. Et ça, c'est très bien représenté par cette conjonction très étroite entre Neptune, Mars, Saturne, même s'ils sont bien aspectés. Ce qui est venu me raconter là est assez terrifiant. D'un point de vue plus global, si on quitte le côté complètement personnel, Pluton vient me parler de deux choses. Il vient me parler d'une part du nucléaire, le plutonium, il vient me parler du pétrole. Il y a un risque avec cette carte-là de tension qui va encore s'amplifier dans la zone du Moyen-Orient. Je ne vois pas les choses se calmer, avec peut-être des tensions autour du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, eh bien, c'est un renchérissement du coût des matières premières, du coût du transport et un blocage au niveau pétrole. Donc, une crise majeure pétrolière avec d'énormes tensions sur le marché des échanges, sur les bourses. Tant que Jupiter-Uranus est bien aspecté, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand la conjonction va se défaire, que Jupiter va passer sur Algol, à peu près du 9 au 18 mai, on va donc être avant la prochaine pleine lune. Et nous savons qu'une pleine lune se renvoie à une autre pleine lune. Eh bien là, il va venir enfler la menace. Il va venir enfler le danger. Et donc tout le mois d'avril, jusqu'à la fin mai, on est dans des tensions qui sont quand même assez dures au niveau des échanges pétroliers. Chaque gouvernement va montrer ses muscles. Et donc, avec ces configurations-là, pas d'apaisement. Au niveau nucléaire, on parle, on dégaine euh, un cas en particulier, le risque de menace nucléaire. Personnellement, je ne crois pas à un conflit nucléaire. Je peux me tromper, et j'espère ne pas me tromper sur ce point. Cela restera avec ces configurations-là euh, en retrait. Par contre, nous avons un problème qu'il va falloir que nous regardions tous. C'est que la plus grande centrale d'Europe est constamment bombardée par des drones. Peu importe qui fait les bombardements. C'est une véritable menace. Alors, pour l'instant, Pluton est bien aspecté par Jupiter-Uranus. Qu'il y a quelque chose qui tient. J'ai un bel aspect Pluton-Neptune. Mais à un moment donné, j'espère un sursaut de réactivité, un sursaut de réalisme pour dire qu'on ne peut pas continuer ainsi avec ce risque pour les populations civiles, les populations alentours et toutes les populations européennes qui pourraient être concernées. Je le dis bien, cette pleine lune, c'est un avertissement. Ce n'est pas la mise en place d'un danger. Pluton vient me parler aussi d'autre chose. Il vient me parler de la rupture au sein même du Moyen-Orient au niveau des pétromonarchies. C'est-à-dire, il n'y a pas uniformité. Il y a actuellement des rivalités profondes entre l'Iran et d'autres pétromonarchies, notamment l'Arabie saoudite, notamment la Jordanie n'est pas une pétromonarchie, parce que la Jordanie n'a pas de réserve de pétrole, mais on voit bien qu'il n'y a pas uniformité au niveau islam. Il y a même au contraire un renforcement des tensions entre chiites et sunnites. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le renforcement des intégrismes.
de l'État islamique, des attentats. Avec des configurations de ce type, il y a risque d'attentats à coloration intégriste. C'est une pleine lune qui va aussi me parler des manipulations de masse, des manipulations de personnes, de la propagande. C'est-à-dire chaque camp va faire de la propagande. Où est la vérité avec ce thème? Parce que il y a un côté mensonge chez Pluton. Il y a un côté corruption. Et là, je ne vais pas pouvoir savoir exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que de tous les côtés, je suis pris dans une forme de manipulation. Et j'essaie désespérément de trouver des réponses. Les réponses, elles sont dans le clivage. J'ai deux mondes dos à dos. J'ai deux mondes qui s'opposent. Je n'ai pas forcément le camp du bien et le camp du mal. Si je pense comme ça dans le manichéisme, je perds l'opportunité de cette pleine lune. L'idée, c'est que je suis invitée à faire dialoguer par l'entremise de Jupiter-Uranus, qui est en maison 4, dans le foyer, dans les instances internationales par l'ONU, à trouver un point d'équilibre. C'est-à-dire que là, c'est une invitation à ce que les instances internationales ne se dépossèdent pas de leur pouvoir. Ça va mettre en avant aussi le rôle des États-Unis qui, pendant très longtemps, a été le gendarme du monde. Saturne-Uranus, Jupiter-Neptune. Jupiter-Neptune, c'est le capitalisme. Avec ces configurations-là, le capitalisme se porte très bien. La bourse n'a quasiment pas baissé après l'attaque de l'Iran sur Israël. Le Bitcoin a un petit peu baissé. Mais quand on voit le bond qu'il a fait depuis l'année dernière, il faut quand même un peu mesurer ses propos. Donc, le capitalisme, au sens des bourses, au sens aussi des clivages qu'il crée dans les sociétés, il est florissant. Par contre, il crée un désespoir, il crée une forme de désespérance et une forme de rupture du pacte social. Le pacte social, c'est une forme d'entraide. Si j'ai trop d'inégalités dans un pays, comment le pacte social peut tenir? Quand des mères n'ont plus assez d'argent pour nourrir leurs enfants, quand on ne peut plus acheter ses produits de base parce que l'inflation a explosé, le pacte social est rompu. Il va y avoir aussi dans cette carte une manifestation de perte de confiance par rapport aux élites politiques. Dire là, j'ai une carte d'explosion. Ce n'est pas une explosion, on descend dans la rue, on casse tout, genre uranien. C'est beaucoup plus sourd, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus larvé. C'est comme s'il y avait des tunnels qui étaient creusés et qu'à un moment donné, tout allait s'effondrer. Dans cette pleine lune, Mars fera bientôt sa conjonction exacte à Neptune. Et là, on peut me parler d'une sorte de folie, comme si quelque chose qui soit plus fort que moi m'habite, une espèce de folie de vengeance, alors même que le poisson, c'est le signe de la compassion. Mais quand j'ai Mars-Neptune, entre Saturne, il vient toujours me montrer quelque chose de dur. Dès que j'ai des conjonctions Mars-Saturne, il y a toujours quelque chose d'un fléau. Et avec Neptune de l'autre côté, eh bien, ça peut être un Mars qui va complètement perdre le sens de la raison, le sens de la compassion, et qui va être ivre d'une sorte de folie mentale. Quelque chose qui me dépasse. Quelque chose qui dépasse la raison, qui dépasse le raisonné. Donc ça peut être la loi du talion, ça peut être un esprit revanchard, et peu importe ce que j'ai subi, peu importe les intérêts humains, les intérêts des groupes, eh bien mon idéologie est plus importante. Et là, cette conjonction, ce stellium Saturne, Mars, Neptune, on est en plein dans l'idéologie. Et l'idéologie, elle est toujours décorrélée de l'humanité. C'est-à-dire, je ne peux pas en même temps être dans une forme de folie mentale parce que j'ai un but, quels que soient les moyens pour y parvenir, et puis le respect de la personne. Et là, le respect de la personne, dans ces configurations-là, je ne l'entends pas beaucoup. Il n'y a pas de signes qui viennent adoucir, que ce soit le cancer, que ce soit la balance, la vierge qui vient donner de la mesure, le sagittaire qui vient donner un idéal.
pas beaucoup de contre-pied. Alors, il y a quand même un côté positif, c'est que la maison 12, la maison 6, la maison 8, qui sont des maisons sombres, dramatiques en astrologie traditionnelle, ne sont pas représentées dans cette carte. Qu'est-ce qui va être important? La maison 1, qui je suis, les grands équilibres du monde, les grandes décisions, les États-nations. La 2, l'argent, le financier, la spéculation. On va beaucoup parler de spéculation. La maison 3, la communication, la propagande. Tout ce qui va être manipulation sombre des foules. Alors là, détournement de fonds, détournement d'influence, cybersécurité, attaque de virus. Il va y avoir des attaques globales. Maison 4, la maison, les institutions internationales, la volonté de redonner la puissance à une forme d'équilibre géostratégique. Quels sont les risques? Les risques de pollution. Pollution des eaux, marée noire, des eaux qui vont être pestilentielles, des maladies, je pense notamment au choléra, des maladies de la famine, des maladies de la faim, blocage. Saturne en poisson vient toujours bloquer des choses maritimes, bloquer des routes maritimes. On a vu le problème avec les Houthis. Il y a toujours un risque que ça s'étende au détroit d'Ormuz. Et il y a quelque chose dans cette pleine lune qui vient nous montrer cette soif de revanche. Iode, c'est un peu bête parce que même si c'est très intéressant d'aller chercher loin, c'est important aussi de regarder ce qui se passe en France. Et je vois Jupiter sur Neptune, degré 4 du Scorpion. Et donc la France va être activée. Donc ça, c'est la carte que j'utilise moi, la carte du référendum 5e République, publication des résultats. Pour moi, la 5e République s'est passée à ce moment-là. Alors, il y a différentes cartes qui existent, mais je sais qu'il y a des anciens astrologues qui utilisaient l'ascendant Lion pour la 5e République. Donc, j'ai sélectionné cette carte. Je peux utiliser les deux autres, que ce soit ascendant Bélier ou ascendant Poisson. Elles peuvent me sembler aussi intéressantes à regarder. Dans cette carte-là, Jupiter-Neptune, 4 degrés dans le Scorpion, bien aspecté à Pluton. Ça veut dire que la France, par ses échanges, par sa diplomatie, par sa communication, est capable de parler au monde. Elle est capable de parler à tous les camps. Et c'est ça qu'elle a quelque part comme vocation, qui est d'être un petit peu ce phare, cette conscience. Alors, est-ce qu'elle remplit son rôle actuellement? C'est tout le débat. Elle a un rôle de protection dans l'idéal. Avec Jupiter-Neptune, on est toujours dans une forme d'idéal, d'idéalisation. Symboliquement, Neptune est dans le Poisson, donc bien aspecté. Et on voit Pluton en maison 1. N'oublions pas que la France est une puissance nucléaire, avec un carré Mars-Pluton, qui amène aussi des tensions, des frictions. On voit bien comment en France, nous avons un climat social qui est souvent instable. Par contre, cette conjonction Jupiter-Neptune, dans le signe du Scorpion, m'invite à retrouver une forme de lumière. Parce que là, je suis dans l'obscurité. Je suis du côté matériel, matérialiste. Et au contraire, nous avons vu que cette pleine lune nous invite à faire briller les lumières. Alors que ce soit des lumières personnelles, mais que ce soit aussi ces lumières dont notre pays se targue. On dit souvent que Paris est la ville lumière, que la France est le pays des lumières. Alors en ce moment, je vous laisse à l'appréciation, je ne ferai pas de critique. C'est pas le but de cette vidéo, mais on rejoint ce principe d'inversion. Et peut-être que cette conjonction va être une forme d'électrochoc au niveau collectif. On est en maison 3, on est dans la maison du journalisme, et il serait bien que la presse reprenne un souffle de liberté, parce que sinon il va y avoir une forme de décalage entre des réseaux sociaux qui sont relativement libres
au moins pendant encore quelques temps, comme YouTube. Il y a une grande liberté d'expression. Et puis, des journaux mainstream qui sont de plus en plus aux ordres. Avec le quinconce Mars, ça vient poser un enjeu. Est-ce que la France, au jour d'aujourd'hui, est capable ou non de faire entendre sa voix? Je crois que c'est assez clair, hein, sur cette pleine lune. Et on voit bien que la lune, en plus, est en bélier. Alors, la lune en bélier, avec un grand trigone de feu, ça me ramène beaucoup de passion, mais ça fait une lune quand même très martienne. Et c'est vrai que l'hymne national, la Marseillaise, est un chant guerrier. Et peut-être que derrière cette pleine lune, il va y avoir des mouvements, et notamment des mouvements nationalistes. Parce que là, le scorpion tombe dans la maison 4. Donc, la maison 4, c'est aussi la maison de la patrie. C'est aussi la maison de l'identité nationale, avec une forme de retour aux sources, par le biais de Pluton. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le Pluton de la France ne tombe pas dans la zone du Lion. C'est un Pluton qui est en Vierge. Et pour l'instant, nous n'avons pas eu un seul président qui est Pluton en Vierge, donc dans le signe de la Ve République. Cette soif de loi du talion. Alors ça, c'est la carte de l'Ukraine. Il y a toujours plusieurs cartes, hein, dans les pays, donc c'est toujours un petit peu compliqué de regarder. Il faut toujours regarder plusieurs cartes. Mais souvent, en fonction des événements, il y en a une qui semble plus parlante que les autres. Et donc, une carte d'un pays vient se reconfirmer en fonction des événements que va vivre le pays. Et on voit bien là, eh bien, Saturne, le Saturne qui est en maison 1, parce que l'Ukraine est ascendant Capricorne, et Pluton qui est dans la zone. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Pluton qui est en Scorpion. Par contre, par rapport à cette nouvelle lune, eh bien, mis à part Pluton sur le signe du Capricorne, sur le signe de Saturne, pardon, en Verseau, j'ai pas de particularité, de point clé début du Scorpion. Donc ça suit son cours, malheureusement, pas d'accalmie. J'ai même une opposition assez dure avec Mercure, Jupiter. On voit bien là comment toute cette zone-là est fortement impactée. Alors là, je suis sur la carte de l'Iran, la publication. Les pays ont toujours plusieurs cartes, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est ascendant Lion et Saturne, là, est conjoint au nœud nord, qui est à 16 degrés. Et en ce moment, j'ai la lune noire qui passe dessus. Donc, j'ai rien d'activé de particulier, si ce n'est que j'ai Mars qui est là à 25 degrés, Mercure avec Neptune dessus, donc qui vient renforcer Mercure. Et là, la conjonction Saturne, Mars, Neptune se fait sur cet amas ici, qui est en maison 8. On voit bien les tensions actuelles. Alors, c'est une carte qui est extraite du livre, c'est un livre en anglais, World Horoscope. Là, j'ai le thème d'Israël, et donc on voit bien le nœud nord en taureau, et la nouvelle lune, par exemple, du taureau va être importante, et on va voir ce qu'elle va venir nous raconter. Par contre, cette pleine lune ne montre rien de particulier sur cette carte. On va continuer un peu les forces en présence. Alors, pour avoir vérifié les cartes de Chine et de Russie, j'ai pas de position particulière sur le 4 degrés, positionné de manière objective. Alors, pour finir, cette interprétation, c'est une carte qui nous invite à réfléchir, qui nous invite à prendre en main notre destin, reprendre en main notre pouvoir de dire les choses, notre pouvoir créatif, ne pas nous sentir soumis au destin, quel que soit ce destin, aussi rugueux soit-il, aussi soit-il difficile. Soit je peux considérer que les fautes sont à l'extérieur de moi parce que je suis soumis quelque part à un destin qui me dépasse, ou alors je suis invité à créer mon propre chemin, dépasser les souffrances, hein, c'est le sens des carrés. Les carrés sont des aspects profondément évolutifs, profondément dynamisants, sont des aspects d'affrontement. Alors bien sûr, il va y avoir des tensions entre groupes, de la violence, des choses difficiles, des choses qui vont être lourdes,
qui vont me renvoyer à de la souffrance. Je vais avoir peur, je vais être inquiet, anxieux, mais c'est aussi un moment pour dépasser nos limites et savoir comment je veux construire le monde de demain et peut-être y trouver une place, y trouver une identité, y trouver une identification et peut-être un sens. Parce que c'est ce qui manque à Pluton, c'est le sens, c'est la direction, c'est le sens de la vie. Et la lune en scorpion, elle vient me dire, eh bien Manon, regarde ce que tu veux faire de ton existence. Nous savons tous que nous sommes mortels. C'est pas ça la question. Je peux avoir peur de vivre, parce que quand j'ai peur de vivre, en fait, j'ai peur de la vie. Hein, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, donc je peux me sentir verrouillé, prisonnier, enfermé. Ou alors me dire que de toute façon, nous savons tous comment finit l'histoire. Elle finira tous pour nous tous de la même manière. Mais ce qui a de la valeur, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans le temps qui m'est imparti. Donc on vient me parler de mes fantômes, de la pire des peurs de l'humanité, qui est la peur de la mort. Au final, c'est ça, cette nouvelle lune, cette pleine lune. Est-ce que la peur de la mort va me paralyser ou est-ce qu'au contraire, elle va m'amener à me transformer, à me transcender, à aller au-delà pour y trouver un sens et une raison d'être et une nouvelle réalité. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.